Bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis très content de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on est le premier, enfin à l'heure où je tourne non, mais on va bientôt être le 1er novembre, et qui dit 1er novembre dit achat manga d'octobre. Et ce mois-ci j'ai acheté beaucoup, j'ai acheté 26 mangas, du coup c'est pas mal. Par contre j'ai dépensé énormément d'argent, genre je me rappelle j'avais fait un achat manga. Donc je crois que j'avais eu 50 tomes pour 75 euros. Là j'ai la moitié des tomes, 26, pour plus de 100 euros. Voilà. Je me suis fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'en octobre, il y a eu mon anniversaire. Du coup, je me suis un peu laissé aller, mais on va commencer sans plus tarder avec le premier tome. Qui est bien sûr, j'en ai déjà parlé lors du dernier bilan lecture. C'est Anonyme, mon gars, j'en ai déjà parlé. C'est une pépite. J'attends avec impatience le tome 3 qui sort le 9 décembre, je crois. Et je l'attends avec impatience. En plus, j'ai été vérifié, du coup, ça se finit en 4 tomes au Japon. Du coup, très bientôt la fin en fait. Donc, à la fois content et déçu. Dans le sens où je suis content si la fin arrive bientôt parce que je veux la connaître, quoi. Mais un peu déçu que ça se termine assez vite. Vraiment. D'ailleurs, truc chiant, aime ton prochain tome 5. Il arrête pas de se faire décaler, putain. Là, il s'est fait décaler jusqu'à fin novembre. C'est loin. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va continuer avec un truc où je suis également très content. J'en ai parlé également récemment, très récemment même. C'est Platinum End. Alors, avec le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, le tome 11 et le tome 12. Alors Platinum End c'est très bien en plus, je ne le savais même pas quand je les ai pris, mais du coup, bah, je suis à jour en fait. Genre, j'étais au magasin, je savais pas quoi prendre, je fais oh tiens, il y a une offre sur du Kazé, Platinum End, tout ça, qui fait 2 mangas achetés, 3 mangas offerts. Du coup, je me fais bah vas-y, je prends 4 tomes de Platinum End et du coup, ça m'en fait 2 gratuits de Platinum End encore en plus. Et du coup, après, j'ai été check, j'ai vu que bah, ça me complétait en fait et que j'étais à jour. Du coup, j'ai fait bon, bah vas-y, vraiment, je prends ça quoi. Et du coup, je suis très content de les avoir. Et le prochain tome sort le fin novembre aussi également. J'ai hâte de l'avoir, très clairement, parce que c'est ultra bien. En plus, ça part sur une nouvelle tournure. Voilà, on en parlera plus précisément lors du bilan lecture parce que j'ai déjà pas mal lu. Et ensuite, grâce à ces achats, je me suis fait un peu douiller et à la fois ça me dérangeait pas trop. Dans le sens où qu'en fait, c'était 2 mangas achetés, troisième offert. Du coup, je pensais en acheter 4 là et avoir gratuit les 2 autres. Mais pas du tout en fait. J'ai acheté les 6 de Platinum N et c'est eux qui me donnaient des gratuits. Du coup, bon, au lieu d'en avoir 2 gratuits, j'en ai eu 3. Du coup, les gratuits, j'ai eu TPN tome 1. Donc très content, donc je l'avais déjà lu ça, mais je l'avais pas et je voulais l'avoir. Du coup, voilà, très content de l'avoir. Est-ce que je le relirai ou pas? Je ne sais pas. Oui, sûrement, je pense que je vais le relire. Ensuite, Blue Exorcist, du coup, en tome gratuit également, tome 1. Donc ça m'intéresse vachement. Je pense que je vais le lire très prochainement. Parce que vraiment, Blue Exorcist, ça m'intéresse de fou. Et en plus, en ce moment, je vois quelques images à droite à gauche, j'en entends parler à droite à gauche. Et ça me hype encore plus, mais il y a plein de trucs où ça me fait ça. Donc voilà. Et l'autre, c'est El Paradise. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai lu le aussi, je me rappelle même plus, mais je sais que sur le coup, ça m'a fait oh, ça a l'air bien. Mais du coup, voilà. En fait, genre, c'était eux qui m'offraient les mangas, c'était que des tomes 1, et je crois qu'il y avait 5 ou 6 trucs différents qui avaient le tome 1 d'offert, dont Platinum N, du coup, j'avais pas le point, je crois qu'il y en avait 5. Et l'autre m'intéressait plus trop, je sais plus ce que c'était. Mais voilà, du coup, j'ai pris TPN et Blue Exorcist qui m'intéressait énormément, et après, j'ai du coup testé le Paradise, il faudrait que je le lise pour vraiment me faire un avis dessus, mais voilà. Ensuite, il y a, bien entendu, The Quintessential Quintuplets tome 5, j'en ai également fortement parlé. J'attends avec impatience la suite qui sort également fin novembre. Décidément, il y a beaucoup de suites fin novembre. Mais je l'attends avec impatience. Voilà. C'est vraiment une pépite, foncée dessus. Ensuite, du coup, c'était mon anniversaire. Comme c'était mes 18 ans, j'ai pas eu énormément de mangas, mais j'en ai eu quand même un peu. J'ai eu du L'Attaque des Titans, tome 4. Ouais, c'est le 4. J'ai eu un petit doute. Hop, tome 4. Tome 5. Tome 6. Tome 7. Et le tome 8. Oh, pardon.
tome 8, voilà. Du coup 5 tomes de l'Attaque des Titans, ça me complète, je suis très très content de les avoir. Parce qu'en plus du l'Attaque des Titans, c'est des trucs qu'on ne trouve jamais en occasion, vraiment. Enfin, jamais en occasion parce que je suis dans un lieu, genre je suis pas sur Paris. Sur Paris, je suis sûr que t'y vas, t'as quasi tous les tomes en occasion, mais ça part très vite. Mais genre vraiment d'occasion, l'Attaque des Titans, moi je ne le trouve jamais dans mes magasins qui sont à proximité de chez moi. Du coup j'ai un peu le somme. Alors prochain tome que j'ai acheté, c'est un style de petit défi que je me suis lancé, comme Fairy Tail, et une pépite à mes yeux, vraiment c'est une pépite, genre juste vraiment c'est le truc qui m'a lancé dans les animés, le truc qui m'a lancé dans la japanime, le truc qui m'a lancé dans les mangas, c'est vraiment Fairy Tail qui a été mon précurseur dans tout ce qui est la japanimation, le monde des mangas et tout, et du coup je me suis dit, bon allez, pour le signe pour son créateur, du coup Hiro Mashima, je vais acheter toutes les œuvres de Hiro Mashima et toutes les dérivées de Fairy Tail. Et du coup j'ai commencé avec Fairy Tail Blue Mistral, tome 1. Alors du coup j'ai trouvé, alors ça c'est la nouvelle édition, parce qu'il y a une nouvelle édition de Nobinobi du coup qui sort. Il y en avait une ancienne qui était de Pika je crois. Je sais pas du tout c'est quoi la différence, mais je ne trouve pas celle de Pika et je suis tombé sur le tome 1 de Nobinobi et puis en plus je préfère les jaquettes de l'édition de Nobinobi. Voilà. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, oh là là ce tome, une pépite. Slice of Horror, une nouveauté de fin octobre, là je l'ai eu, je l'ai déjà lu, voilà, je spoil un bilan, un manga de mon bilan lecture, mais c'est une pépite, genre moi déjà, genre tout ce qui est horreur, bah pour le coup j'ai horreur de ça, genre je ne regarde jamais de films d'horreur, je suis un froussard, genre j'ai dû regarder 2 dans ma vie des films d'horreur, et c'est des films d'horreur vraiment pas ouf qui font pas très peur, parce que je suis vraiment un froussard, je n'aime pas ça. Mais ça, mais c'était mais incroyable. Vraiment. Déjà qu'un truc d'horreur m'intéresse, c'est pas fréquent. Du coup, ça, dès que je l'ai vu, ça m'a intéressé de fou. Et vraiment, c'était incroyable. Mais lancez-vous dessus tout de suite pour ceux qui veulent. Parce que du coup, c'est une nouveauté fin octobre. Le prochain tome sort début décembre, je crois. Je crois que c'est ça. Du coup, lancez-vous aussi parce qu'il n'y a que un tome pour le moment. Du coup, ça va vite. Et c'est vachement bien. Vraiment, c'est très très bien. J'attends la suite avec impatience. Encore une fois. Ensuite, on va enchaîner sur une œuvre que dès qu'elle est sortie, enfin je l'ai pas su dès qu'elle est sortie qu'elle était là quoi, mais dès le tome 2 j'en ai entendu parler et ça m'a intéressé de fou. Et en fait, je privilégiais d'autres trucs avant et au final ça m'a fait prendre du retard et du coup je me suis dit bon vas-y, c'est mon anniversaire, j'ai de l'argent, je me fais plaisir, je rattrape tout mon retard. Et du coup je parle bien entendu de La Petite Faiseuse de Livres. Du coup le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Voilà, comme ça je suis à jour sur La Petite Faiseuse de Livres et je vais me les lire mais très prochainement et je vais kiffer sa mère je pense. Mais ouais, du coup j'en avais entendu parler dès qu'il y avait eu le tome 2, genre le tome 1 j'en avais pas entendu parler et le tome 2 j'en avais entendu parler encore une fois sur la chaîne de Jérôme JDMP et vraiment bah je les prenais pas en fait, voilà. Et du coup je me dis bon, fini les conneries, c'est mon anniversaire, je me fais plaisir, je me rattrape La Petite Faiseuse de Livres. Et du coup bah, c'est ce que j'ai fait. Du coup je les ai, je suis très 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 content. Et ensuite pour finir cette achat manga, j'ai acheté un intégral. Alors intégral sans être trop intégral, vous allez voir pourquoi. J'ai acheté l'intégrale de Rascal Does Not Dream of Bonnie Girl Senpai. Excusez-moi pour mon accent anglais de merde, mais c'est pas grave. Du coup, les 2 premiers tomes, et c'est un intégral sans être un intégral, dans le sens où je crois qu'il y a un arc 2 qui sort, ou qui est sorti en manga. Et quoi là, mais bon, là, c'est le premier arc, et j'ai vu l'animé qui était franchement vraiment bien. Si vous n'avez pas vu l'animé, allez vous le mater. C'est un animé en 13 épisodes, 12 épisodes, un truc comme ça. Donc c'est vraiment court et c'est vachement bien. Encore une fois. Du coup, voilà pour cet achat manga, j'en suis très 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 content. Vraiment, il n'y a que des bonnes offres quasiment. Et du coup voilà, je suis très content de cet achat manga, mais qui m'est revenu à plus de 100 € quand même. Donc c'était pas l'achat manga le plus rentable en termes quantité-prix, mais c'est un achat où je suis très content et peu importe le prix, tant que ça me plaît,
Voilà, on compte pas, bien entendu, hein, on le dit souvent. Alors du coup, je vais essayer de porter tout ça pour vous le montrer, en espérant que ça ne tombe pas. Attention. Hop. J'ai peur, je vais le faire tomber, je le sens. Je le sens et j'ai horreur de faire tomber mes mangas. Hop et là. Donc voilà ce gros achat manga. Donc vraiment bien balèze cet achat. J'en suis très content. Très 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 content. Hop. Ok. C'est bon, la catastrophe n'est pas arrivée. Donc voilà, j'en suis très content et vraiment, bah, enfin, tout m'a plu, non, parce que j'ai pas encore lu, genre par exemple El Paradise que je connais pas, mais le synopsis m'a bien intrigué quand je l'ai lu, du coup c'est un truc que je vais lire prochainement pour m'en faire un avis et me mettre à jour, je sais pas combien de tomes, pareil, Blue Exorcist je crois il y a une vingtaine de tomes, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je suis très 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 content de cet achat et on va s'arrêter là-dessus du coup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, à la prochaine.